Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, c'est ma première vidéo que je fais. Je suis tout à fait à l'aise de faire une caméra parce que si vous me reconnaissez, je fais des TikTok, des vidéos sur TikTok. En tout cas, vous avez compris, je fais des vidéos sur TikTok. Donc, une caméra, je suis quand même assez à l'aise. Donc là, comme première vidéo, ça va être un genre de get ready with me avec le make-up. Et j'avais envie de faire thématique dans les fêtes. Oui, je suis d'avance, je le sais. Mais c'est ça. C'est mieux trop d'avance que trop à la minute. Donc, c'est parti. Donc, on va maintenant vous parler de mon parcours de maquillage. Parce que, faut l'avouer, moi, le maquillage, quand j'avais 12 ans, à aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Puis, je connaissais rien. Tu veux pas, je connaissais rien. Puis, genre, je connaissais rien, genre les produits de maquillage, puis les pinceaux. Puis ça, c'est sans parler, le soin du visage, c'était autre chose parce que, quand t'as 12 ans, t'as pas autant de connaissances qu'aujourd'hui, hein. Veux pas. Quand t'es adulte, genre, je me prenais pas soin de ma peau avant le maquillage, genre, je faisais pas de skincare, rien, même pas hydratation, rien. Genre, je mettais le fond de teint beaucoup trop foncé pour ma carnation de peau. Les Kardashians, c'est complètement inverse. Je mettais beaucoup trop pâle. Mes sourcils à l'époque, je ne le faisais pas. Ça incluait épilation des sourcils. Puis aussi, c'était en gros, c'était un désastre. Genre, teint beaucoup trop foncé avec les cernes beaucoup trop pâles. Mes sourcils que j'entretenais pas du tout. Genre, épilation fuck all fait, nada. Puis je mettais pas des crayons non plus parce qu'ils étaient quand même assez fournis vers un temps. Puis j'avais, me semble, dans mes souvenirs, un courcil au début, dans mes souvenirs. Au lieu de faire courcil en premier, puis après le mascara comme la base, le principe, je mettais du mascara en premier. Puis après, je mettais le courbe-cils. Donc mes cils, c'était un dessin aussi, en plus du teint. Bronzer, j'en mettais pas vraiment. Ça a été long avant que je mette du bronzer et de highlight, c'était long, très long. Du blanc, j'en mettais bien trop. De la poudre, j'en mettais bien trop. Genre, la poudre pour que le teint reste en place, là, dans le fond. Puis, genre, la poudre, j'en mettais trop. Quand j'ai commencé à 12 ans à me maquiller, j'étais vraiment, mais vraiment très blême de la peau. Cet été, j'ai eu la chance de me bronzer énormément, même trop, parce que je me suis brûlée à plusieurs endroits au 3e degré. Puis, oui, je sais, pas besoin de me faire la morale, je sais, c'est pas bon. Puis j'aurais dû mettre du crème solaire, ce que je n'ai pas fait. Je sais, pas besoin de me faire la morale, je sais. J'ai eu ma leçon. En gros, ma peau à ce moment-là, il était très, très blême. Puis je mettais des rouges à lèvres beaucoup trop foncés. Genre, je mettais genre mauve, genre à peu près comme. Là, je sais pas si on va le voir, là, mais mauve à peu près comme mon chandail. C'est une peau pâle comme de la neige. Le contraste, tout allait sur ma bouche. Puis aussi, l'estompage, c'était autre chose. Déjà que mon maquillage en tant que tel, c'était un désastre, d'après ce que je peux vous dire. L'estompage, c'est autre chose. Je ne savais pas c'était quoi à 12 ans, c'est quoi l'estompage. Au niveau pour les fards à paupières, je ne connaissais pas. Puis moi j'aimais ça comme d'aller du plus pâle au plus foncé avec les
faire à paupières. Mais je laissais ça de même, je l'estompais pas. Genre, pâle, moyen, foncé. Au lieu d'estomper puis y aller vers l'extérieur de même, je l'estompais pas. Fait que c'était genre tout opaque. Puis ça se voyait. Puis soit, les gens, quand ils me voyaient dans la rue, ça me disait que j'avais l'air d'un panda ou d'un clown. Et ça a déjà arrivé une ou deux fois, si c'est pas plus, de quelqu'un m'a intercepté dans la rue puis demandé si on m'avait battu. Juste parce que justement, je savais pas comment estomper. Puis moi, tête de cochon comme je suis, je voulais rien savoir des autres, des conseils, je voulais absolument rien savoir parce que j'étais trop tête de cochon. Puis on me disait genre, on a des amis qui se maquillent depuis longtemps, qui donnent des conseils, va sur YouTube, fais des recherches, il y en a plein des tutos maquillage. Puis des tutos, des pinceaux, parce qu'à cette époque-là, les pinceaux, je ne savais pas quel pinceau faisait quoi, puis c'était pour quel produit. Puis j'utilisais souvent les mauvais pinceaux pour les mauvais produits. Puis c'était... En gros, oui, je sais, je le dis souvent, mais mon maquillage de A à Z était un vrai désastre. Puis à partir de mes 14 ans, ça a quand même duré 2 ans, quasiment 2 ans au total, ça a duré 1 an et demi, sûr. Avant que je décide de suivre des tutos sur YouTube. J'ai commencé vers 14 ans de suivre des tutos sur YouTube jusqu'à, je dirais, mes 20 ans. J'ai quand même suivi beaucoup de tutos à chaque semaine, à chaque jour. Puis au fil des années, j'ai eu de la connaissance. Et j'ai eu aussi des trucs. Beaucoup de trucs. Puis aussi, il y a une énorme différence avant à après. Genre, je sais pas si vous avez une petite idée avec ce que je viens de dire, la description, peau foncé, beaucoup trop foncé pour ma coloration avec les cernes beaucoup trop pâles. Les sourcils massacrés comme je dirais pas le sac, mais en tout cas, vous comprenez, à cause que je faisais l'inverse de l'étape d'ici. Les sourcils pas entretenus, pas du tout. Puis les lèvres beaucoup trop foncées. Et sans parler que mes fards paupières, je ne l'estompais pas. Puis les poudres pour le teint, puis le blush, j'en mettais beaucoup trop. C'était intenté. Puis le teint, je le mettais juste au visage. Au cou, non. Donc c'était genre foncé, blanc comme de la neige. À comparer d'aujourd'hui, il y a une méchante différence. Puis au fil du temps, j'ai commencé à utiliser des produits, j'ai arrêté d'utiliser d'autres produits. Tu sais, comme, admettons, le teint. Genre, le teint, j'ai arrêté de mettre du fond de teint, je devais avoir 18-19 ans dans ce coin-là. Qu'au max 20 ans, j'ai arrêté pas mal d'utiliser des fonds de teint. Parce que j'ai réalisé qu'au fil du temps, je préfère mieux laisser ma peau respirer le maximum possible, puis me consacrer juste aux yeux, mes sourcils et aux lèvres. Oui, des fois, tu vas faire total face au complet. Genre, vous allez voir, j'ai un produit que j'utilise pour le teint parce que justement, j'ai plus de fond de teint pour ma peau. Puis ça arrive des fois aussi que j'utilise blush, highlight, bronzer, bref, vraiment, vous avez compris, la totale. Mais sinon, quand je me maquille, je préfère mieux faire sourcils, yeux, gros look, pas gros look, mais la totale aux yeux, puis quoi naturel aux lèvres, Puis des fois, blush, des fois, highlight, puis bronzer, mais c'est plutôt rare, Genre, je préfère mieux, genre, laisser ma peau respirer au maximum. C'est de quoi que j'avais arrêté.
quand j'étais plus jeune, bronzer, highlight, j'en mettais pas du tout. C'était une catastrophe avec le blush. Je voulais pas les étages. Je m'en montrais même pas une photo parce que c'était un distress assuré. Puis là, le blush, j'utilise encore, ça, j'ai pas arrêté. Highlight, bronzer, j'ai commencé à en mettre à peu près au même moment. J'ai arrêté de mettre le fond de teint, à peu près dans le même coin. Puis c'est ça, là, j'entretiens plus mes sourcils, puis j'ai appris avec le temps que les cils, c'est l'étape inversée de ce que je faisais étant plus jeune. C'est courbe cils en premier, puis après ça, c'est ouais, le mascara. J'ai un bug, mais bon. Donc, avec le temps, j'ai persévéré beaucoup, puis j'ai fini par me dompter. Puis, à l'inverse de avant, il y a beaucoup plus de gens qui me disent que j'ai un beau maquillage, qui est vraiment réussi tout. Donc, ça prouve que si j'y arrivé, vous êtes capable d'y arriver aussi. Et je dis ça pour essayer de remonter le moral, puis redonner confiance. Parce que moi, honnêtement, j'ai un gros problème de confiance. C'est pas possible. Là, c'est moins pire qu'avant. Beaucoup moins pire. T'es ceux qui me connaissent depuis que je suis jeune, puis qui me suivent depuis longtemps, et de mes amis, famille ou whatever, ils savent que, vous qui me suivez depuis, à cause de TikTok, j'ai toujours eu un gros problème de confiance en moi-même. Puis là, c'est vraiment moins pire. C'est de quoi que je travaille encore, là, mais faut que je sais consciemment, puis mentalement, je sais qu'il faut que j'apprenne à m'aimer plus, puis avoir plus confiance en moi-même. Donc, c'est ça qui est ça. Puis, j'ai beaucoup appris grâce à YouTube. Ça fait quand même 13 ans cette année que je me maquille. En 13 ans, j'ai appris beaucoup d'affaires. Puis ça paraît pas, mais YouTube, c'est comme un deuxième prof si on veut. Pour beaucoup d'affaires. Il y a maquillage, jeux vidéo, cuisine, bref, l'intégralité. Donc si vous voulez avoir plus de connaissances pour quelconque affaire, allez sur YouTube. Mais si vous avez, par exemple, contrairement à moi, vous avez la chance d'avoir des amis ou quelqu'un de la famille qui a de l'expérience depuis longtemps pour de quoi que vous aimez, qui vous voulez commencer à le faire, courez. Mais sinon, vous pouvez toujours vous virer vers YouTube. Si je bégaye ou que c'est pas très clair, je suis vraiment désolée. J'essaie de faire de mon mieux, là, mais des fois, je me cherche dans les mots. Si vous attendez des sons en arrière-plan, c'est parce qu'il y a de construction devant chez moi, donc... Dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires que je fasse une vidéo de photo de ma chambre pour vous montrer ce que j'ai dans mon dressing puis en frais de maquillage. Si ça vous intéresse, que je fasse des hauls. Si ça vous intéresse, juste à me dire dans les commentaires. Puis je trouverai du temps pour le faire. Donc, voilà. Puis ça, j'hydratais pas du tout ma peau. Puis moi, je suis partout sur mon visage, excepté le nez et le menton. C'est très sec. Puis mon menton, puis le nez, c'est très gras. Donc quand je me maquillais, le fond de teint ressortait toute la peau morte. Puis sur le nez et le menton, c'était genre super gras, huileux. C'était comme
limite, on pouvait l'utiliser pour faire de la beauté à la limite, là, quand j'étais ado, mais dans le début, quand je parle au passé, c'est vraiment au début, quand j'avais 12 ans. Puis, c'était catastrophique, genre, j'arrêterais pas de le roder, puis roder, là, mais c'était affreux, genre. Puis, honnêtement, j'aurais dû écouter les conseils des autres, puis commencer YouTube beaucoup plus tôt, genre les tutos et ça fait de même. Mais tête de cochon comme je suis, je l'avais pas faite. Donc on me donnait le surnom souvent le panda, un clown, ouais, le panda, ok. Ou comme quelqu'un aurait levé la main sur moi, t'sais. Allez, embrasse pas. Non, 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 allez, viens ici. Je vais juste le remettre. Donc, tout ça pour dire que soyez persévérants. Si quelqu'un vous donne un conseil, suivez-le, faites-le pas comme moi. Moi j'ai été très tête de cochon, très tête de cochon, donc c'est ça. Donc suivez les conseils, puis allez, suivez les conseils, puis allez sur YouTube, puis demandez de l'aide à des personnes qui ont déjà une bonne connaissance dans le domaine que vous voulez. Puis les produits que j'ai utilisés, pendant que je vous parlais, j'avais utilisé en premier Nivea, le tonifiant doux, celui-là, pour les peaux sensibles et sèches. Et moi aussi, ma peau est très, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, ma peau est très sèche et sensible. Parce que chaque fois quand j'utilise des produits, mais ma peau devient rouge, ça met pas long. Après ça, j'ai utilisé le Yves Rocher Hydra Végétal, le sérum liquide ultra hydratant. Je sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. J'utilise pour mes cernes le Garnier Skin Active pour les anti-poches. Je savais même pas qu'ils en faisaient, genre. Oh, j'ai pas l'impression qu'on le voit correctement. En tout cas. Puis genre avant que je l'ai trouvé, dans le fond, j'étais en train de m'acheter des essentiels pour laver le corps et les cheveux. Puis je suis comme tombée dessus, par peur à ça. Puis là, je vais être comme, oh, je vais laisser m'en prendre un pour commencer. Puis le page que vous avez vu me battre puis pour le mettre, j'ai marqué pour les pages hydrogel pour les cernes. Puis pour mes lèvres, pour l'hydrater, j'utilise la Vaseline Lips Therapy Lèvres Rosées. Aide à récupérer les lèvres sèches. Ça, c'est un traitement que des soins que j'utilise avant le maquillage. En plus, je viens de sortir de la douche avant de tourner la vidéo. Donc, vu que mon lave-corps c'est un exfoliant, ça fait déjà une grande partie de la job. Bon. Ça. Genre, tout mon maquillage puis mes vernis sont dans ma chambre avec mes accessoires puis mes vêtements, mais si vous voulez que je fasse un
un room tour de ma chambre. Je vais vous parler plus en profondeur juste dans une vidéo. Là, je vais pas vraiment mettre à parler juste de rangement. Mais j'ai quand même un bon équipement de maquillage puis de vernis en ongles. J'ai remarqué en faisant du ménage l'autre fois que j'ai beaucoup de Maybelline, la marque. Là. Du Revlon, c'est plus comme dans les vernis que j'ai du Revlon. On avait un petit peu dans le maquillage, mais pas tant que ça. Il y avait du Milani, j'en ai quand même pas mal. Je l'ai connu à cause de ma première job, parce qu'on en vendait, puis je connaissais pas du tout cette marque-là. Je suis que je me mette à en acheter. Puis j'avais une autre marque. Ah, CoverGirl, j'en ai un petit peu, pas beaucoup. Et du personnel aussi, j'en ai un petit peu, mais pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup de Maybelline, genre terrible. Je dirais plus de 80% de mon maquillage, ben 80-90% de mon maquillage, c'est que du ça, Maybelline. C'est terrible comment. Je pensais pas aimer autant Maybelline à ce point-là. C'est terrible comment j'aime ça. Là, si je vous regarde pas toujours dans ma caméra, parce que j'ai un miroir juste ici, donc des fois, je me check dans le miroir voir si tout est correct. Bon, ça, faut que j'attende encore un petit peu. Bon, je vais juste vous épargner le temps que mes pages fassent effet. Je reviens, ce sera pas très long. Bon, ok, donc je vais pouvoir retirer mes patchs. Ah, tiens. Donc, c'est comme que je disais, j'ai quand même pas mal de maquillage et de vernis à ongles dans ma chambre. Si vous vous intéresse beaucoup faire que je fasse une vidéo comme une tour dans ma chambre, je vais pouvoir parler plus en détail dans cette vidéo-là. Mais tout ce qui est skincare, soins de la peau, soins du corps, tralala, vraiment tous mes produits sont dans la salle de bain. Donc, si ça vous intéresse, dans un home tour, ben, j'inclurai la salle de bain aussi pour vous montrer mes produits. Je vous montrerai pas la salle de bain au grand complet en tant que tel, c'est vraiment plus comme mes produits. Donc, juste à écrire dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir de faire la vidéo, pas de problème. Donc là, vu que mon soin du visage y est fait, on va pouvoir passer au maquillage. Donc, là, on va commencer par les yeux parce que j'ai l'impression de faire quoi beaucoup au niveau des yeux. On met un mine de scotch pour. Moi, j'aime ça quand c'est parfait, genre quand la ligne ici est vraiment droite. On va juste enlever ça. Voilà. Je vérifie voir si c'est bien aligné. Oh, oh mon chat! Désolée, c'était pas du tout prévu. J'ai un petit minou qui est venu me voir pour des câlins. Ah oui. Qui voulait des câlins aussi. Oui. Je suis gaga avec mon chat, c'est terrible. Regardez comment elle est cute, mon chat. Ah, elle s'en fout. Ah oui. Kiki Dune. Et voilà. Oui, maman. Bon, son séance de câlin, désolé. C'est comme pas tant privé dans la vidéo, ça. Oui, j'ai vu tes câlins. Donc, on va commencer par la base pour les fards à paupières. J'utilise la base de Milani. Donc, celui-ci.
C'est le numéro 01 nude. C'est quand même assez foncé. Donc, et vu qu'on voit un peu les veines au niveau de mes paupières, c'est parfait. Hein? C'est parfait. Pour mettre la base paupière, j'aime ça utiliser un pinceau vasé comme ça. Je sais que c'est pas fait pour ça, mais moi j'aime ça l'utiliser pour ça. Et voilà. Voilà. Bon, donc là, je vais commencer par mettre celui-là de la marque personnelle. Le nom c'est Kir. C'est un genre de mauve un peu chromé. Donc, je vais se rapprocher un peu plus de mes pinceaux. Bon, ok. Donc, je vais utiliser ce pinceau-là. Comme vous pouvez voir, il est quand même plat. Je vais venir en mettre pinceau sur ma paupière mobile. Ok, j'avais complètement oublié qu'il était quand même assez pâle. Dans mes souvenirs, il était beaucoup plus foncé que ça. Je me dis que ça va être compliqué à travailler avec cette fard à paupières-là. Maintenant, dans la vidéo, ça a l'air vraiment voyant, mais en vrai, c'est vraiment très pâle. Bon. Ouais. Là, je vais venir prendre cette pinceau-là qui est pisotée. Je vais venir, genre, ici pour venir l'estomper. C'est juste comme dans le creux.
Et ouais, vu que j'ai pas payé à ton compte, je me gêne pas pour ne dépasser. Voilà. Ok. Donc, stock, ça c'est fait. Je vais venir prendre ce pinceau-là, qui est encore plus mince que l'autre. Puis je vais prendre dans la pâte de CoverGirl. Moi, c'est vraiment tout multicolore. Puis c'est tout pailleté, sauf le bleu. Genre, le bleu ici, c'est celui qui n'est pas pailleté. Les restes sont toutes pailletées. Je vais venir prendre le mauve qui va être ici. Je vais venir juste tapoter par-dessus. Pour donner un peu plus de brillance. Là, ça paraît un peu plus. Là, après ça, je vais venir estomper.
Tu sais, j'en ai même pas rajouté, là. Tu sais, j'ai juste estompé, puis ça va vraiment au plus. C'est sûr qu'une fois que j'aurai retiré les tapes, ben, je venais passer avec un Q-tip pour faire plus beau, plus net là aussi. Là. Je laisserai pas ça de même. Je vais faire de quoi quand même assez fumé. Là. Ok. Donc là, je vais utiliser. Ah, j'avais même. J'ai quelqu'un Annabelle, j'ai même pas précisé, mais je viens de remarquer que j'avais deux Annabelle aussi. C'est un eyeliner pour les yeux. Puis le numéro de la tête, ça le dit-tu? C'est le 172 Curacao. C'est un genre de. Un genre de bleu turquoise chromé, là. Utilisé comme eyeliner ici. C'est moi, autant que le style vestimentaire que. Euh, le style vestimentaire que le maquillage et bijoux, je suis très excentrique, si je peux dire ça de même. J'aime ça sortir du lot, puis être différent des autres physiquement. Puis les gens qui me voient, ils font comme ah, c'est Maggie, c'est tralala, tu sais, admettons, c'est la maquilleuse ou la TikTokeuse, parce que ça fait quand même 2 ans, 2-3 ans que je fais des vidéos sur TikTok. Puis si vous me suivez depuis un moment, je fais des vidéos sur TikTok, aussi des tutos maquillage aussi, mais pas aussi longs que sur YouTube. C'est peut-être quoi, gros max 10 minutes, les vidéos que je fais de maquillage sur TikTok, gros max. Tandis que ça évidemment, ça dure beaucoup plus longtemps parce que justement, je parle plus. Tandis que dans la vidéo TikTok, je parle pas tant que ça. T'es au pire, juste aller me suivre sur TikTok puis regarder les vidéos que je fais. J'en ai d'autres, tout plein que j'en ai déjà fait auparavant. Donc, juste aller voir si vous voulez d'autres idées de maquillage. C'est sûr qu'attendez-vous pas que ce que je parle là, dans ces vidéos-là, je parle pas vraiment. Donc, c'est un genre de. Pour revenir au maquillage et à mon style, c'est vraiment très excentré comme goût. Disons qu'on me reconnaît, hein, on est canadien. Avec la manière que je m'habille, la manière que j'accessoirise mes tenues, la manière que je me maquille. On me reconnaît facilement. T'sais, je vous dis ça, je dis rien. Donc, vous allez juger en voyant la toute fin de ce que vous pensez. C'est ça, j'aimerais énormément que sur mon compte YouTube, autant que sur mon compte TikTok ou mes autres comptes, que ça soit positif. T'sais, je veux que ça soit vraiment le plus positif possible. Puis que ça soit pas négatif, pas du négatif. Du négatif, j'en veux pas. Moi, je veux vraiment du positif. Puis je veux pas qu'il y ait du monde qui commence à être genre super comme méchant en me disant oh nanana nanana. Je prends les commentaires. Je prends les commentaires de tout le monde, pas de problème. Tant que c'est constructif, puis si ça peut me permettre moi de m'améliorer, ok, pas de problème. Mais si c'est genre rendu genre méchant au point, genre, je sais pas comment le dire, mais est-ce que vous voyez le genre de méchanceté qu'il peut avoir? Ça non. Si c'est constructif, puis ça peut m'aider, ok, ça je le prends, pas de problème. Tant que ça reste positif et constructif, puis ça peut m'améliorer, pas de problème, je suis pas neutre.
Mais pas de négativité puis des propos méchants. Donc là, venir prendre le crayon, va faire un trait de liner. Moi j'aime ça que mes traits de liner sont quand même assez épais, mais pas trop. Et j'aime ça que mes yeux sont colorés. Plus que c'est coloré, plus que j'aime ça. Là, ça a l'air dégueulasse à cause du tape, là. Genre, c'est terrible par caméra, ou dès que mon trait de liner est grand, mais pas si grand que ça l'affaire. Donc, les cheveux. Je pense que la prochaine fois, je vais me laisser attacher parce que ça nuit beaucoup. Oh, chut, ça a décollé. Merde. Bon, on peut les retirer, là. Non, ok. Bon. Ah, je m'en sors quand même plutôt bien. Pour une rare fois, c'est. Selon, en tout cas, selon moi, ça m'a l'air symétrique, là, selon moi. Là. Non. Donc là, je vais juste nettoyer le plus gros.
Oh, ok. À date, je suis quand même assez parfait de mes yeux. Donc là, je vais passer à mes sourcils. Donc là, je vais utiliser... Moi, j'aime pas tant eux comme ça parce que... Tu sais, je sais pas... Je trouve que c'est trop petit, c'est pas assez fourni, je trouve. Genre, j'utilise jamais comme, les brosses pour sourcils. Je préfère mieux le mien, comme vous pouvez voir, il va en ongle un petit peu. Fait que, moi, j'aime ça. Puis, ah oui, mes pinceaux, j'ai tout type de pinceaux. Les pinceaux blanches que ça me marque Elf. Oh, mais j'ai un. J'en ai de Elf, puis j'en ai de la marque Co. C'est pas mal mélangé. Puis eux, en sirène, comme vous avez vu de même, je sais. Je me rappelle pas de la marque, je suis vraiment désolée, mais je me rappelle vraiment plus de la marque. Donc, mais ouais, je sais que j'ai des Co puis des Elf en froid de pinceau. Puis, moi, j'utilise encore le Maybelline New York pour mes sourcils, la brune Ultra Slim. Puis, c'est un 257 brun moyen. Bon. Puis, comme vous pouvez voir, c'est quand même une pointe assez fine. Je vais juste essayer de remplir les trous. Voilà. Si vous voyez, ce côté-là, je l'ai pas encore fait. Il est quand même assez pâle, puis il manque pas mal de coins. Puis lui, je viens de le faire. Il y a une méchante différence là. Oh, voilà. Bon, donc là, en principe, à ce stade-là, en temps normal, dans la vie de tous les jours, je m'aurais juste mis du mascara, rouge à lèvres, puis ça aurait fini là. Mais là, vu que je fais l'intégralité de mon visage, je vais faire un minimum d'efforts. Je vais pas faire 100% complet, mais je vais faire au moins fond de teint, cache-cerne, poudre, puis c'est ça là. Puis ouais, highlight aussi. C'est pour donner un peu plus brillante vu que c'est dans des fêtes. Attends, j'avais mis du bronzer, mais juste là, déjà que la vidéo dure assez longtemps, mais
raccourcir l'intégralité. Donc, je vais commencer par mettre mes cercles. Donc, je vais utiliser les correcteurs de Maybelline. Ferme. De Milani, je veux dire. Je vais juste utiliser le rose qui éclaircit les zones foncées parce que moi, ici, c'est extrêmement foncé. Donc, je vais utiliser ce petit pinceau-là, comme ça. J'essaie d'utiliser le moins possible mes mains. Je prépare mieux les pinceaux. J'ai oublié de nettoyer ce coin-là. Ok. Donc, je vais venir en mettre. Juste ici et j'essaie d'estomper le plus possible avec mon doigt. Et ici aussi. C'est en temps normal, j'aurais fait pour bronzer aussi. Puis j'aurais mis du blush, mais là, vu que la vidéo dure quand même déjà pas mal de temps, j'essaie de minimiser le temps. Et en dessous du nez ici, parce que j'ai souvent proche du nez rouge. Et voilà. Bon, ok. Ça c'est fait. Maintenant, passons au cachet. Je vais utiliser Maybelline, le Master Conceal by Face Studio Cachet Camouflage. C'est 30 léger à moyenne. Donc ça, c'est quand même assez couvrant. Donc j'en mets vraiment qu'un petit peu. Donc je vais utiliser un autre comme ça pour essayer d'étaler puis avoir une meilleure couvrance. Un peu plus ici, surtout. Voilà.
Ouais, ce côté-là, je l'ai mis un petit peu trop. On peut en mettre à d'autres endroits de mon visage. On va mettre ici parce que je l'ai littéralement trop mis. Puis c'est important aussi, j'ai oublié de complètement préciser tantôt, c'est important que vous hydratez vos peaux et mettre du fond de teint, d'en mettre au cou aussi. Parce que c'est vraiment pas beau de voir la démarcation. Voilà. Je vais continuer de petit ici. Genre c'est comme pas beau, genre voir la démarcation. Donc pour ça c'est préférable d'en mettre partout, genre au visage, au cou. Puis si jamais vous portez un haut décolleté, en mettre aussi au décolleté. Oui. Ici aussi. Et voilà, les cendres sont faites. Ok. Bon, ok. Donc là, pour le teint, je vais utiliser Maybelline effaceur correcteur multi-usage. Donc je vais utiliser celui-ci pour mon teint. C'est la 150 neutralisateur. J'aurais pu prendre le plus gros, mais moi je me suis du genre à finir ces produits avant d'en racheter des nouvelles. C'est en moins que les marques m'envoient des produits à qui je vais les tester. Mais pour l'instant, vu que je débute sur YouTube, j'ai pas rien reçu. Genre de box des marques, rien, parce que justement je débute. Fait que c'est en principe normal. T'sais, oui, j'en utilise beaucoup, là, mais avec le pinceau, la plupart du temps, ça retire pas mal de produits. Bon, commençons. Je vais juste le tirer côté ici.
Bon, ok. Voilà. Genre, quand je vous dis que les pinceaux utilisent beaucoup de produits, là, regardez, ça c'est le côté avant, côté après. Donc c'est pour ça que j'en mets un peu plus, mais c'est parce que justement le pinceau absorbe pas mal. Bon. Ok. Comme ça. Donc là, je vais venir poudrer tout ça pour que ça reste en place. Donc là, je vais utiliser Filmy de Maybelline, de nom Mal à sèche. C'est le 110 porcelaine. Plus que ça avance, plus que je me dis, je devrais peut-être mettre du bronzer. Mais bon, j'essaie d'avoir une peau mate et en porcelaine. C'est vraiment numéro 1 pour moi pour cette vidéo-là. Et vraiment en mettre à des endroits stratégiques pour justement que ça dure vraiment toute la journée. Et oui, là en ce moment j'ai leur blême, c'est à cause de la poudre. Ici, juste question de... Je vais laisser ça reposer une couple de minutes. Je reviens. Ok, donc là, je vais venir avec ce pinceau comme ça qui est vraiment énorme faufier pour la poudre de la marque Co. Donc, je vais venir retirer le surplus de poudre. Regardez pourquoi que quand je fais le full face, pourquoi j'attends mettre le mascara en dernier, c'est parce que justement à cause des poudres, des chutes que ça peut faire.
moi, vu que quelqu'un qui rougit assez facilement dans la vie, je mets pas de blush. Là, j'ai vraiment l'air pâle, mais en vrai, là, je suis pas pâle de même, pas du tout. C'est juste que je sais pas pourquoi. J'ai l'air genre full pâle, mais je vois sûr, en vrai, je suis pas si pâle que ça en vrai. Bon, ok. Donc là, c'est le moment du mascara. Donc, je vais recourber mes cils et mettre du mascara et je reviens. Ok. Donc là, le mascara, il est mis. Tu sais, quand même pas mal avancé. Puis là, qui était dans les fêtes, dit aussi highlighter. Highlight, dans le sens, tu sais quoi. Donc, je vais utiliser celui de Elf. Il est quand même assez bronze, de couleur bronze doré. C'est Sunset Glow 83711. C'est le numéro juste ici. On voit pas tant bien, ça m'énerve. Donc, je vais en mettre au niveau juste ici. En fait, pour moi, c'est le bon temps de mettre une tonne de brillance. J'ai pas l'impression qu'on le voit bien honnêtement. Si j'utilise ça. Je vais faire de l'autre côté, peut-être que je sais pas. En mettre sur le nez aussi également. Puis avant d'en mettre ici, je vais commencer par mettre le rouge à lèvres et je reviens avec le résultat. Et voilà, mon maquillage est fini. J'ai complètement oublié de dire que mon mascara c'est Maybelline, le Fall Shade Volume Express. C'est le U900 noir intense. Pour mes lèvres, j'ai utilisé ces deux-là.
rouge à lèvres mat de Maybelline New York rose 30 chromatique et le CoverGirl 690 délicieusement rose. Là, en temps normal, j'aurais mis un bronzer pour réchauffer mon teint puis du blush, mais là ça fait quand même 1h13 minutes que ça dure la vidéo, donc là j'aurais juste laissé ça de même comme ça. Je suis vraiment désolée si la vidéo dure extrêmement longtemps, je suis désolée, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps pour comme première vidéo. Je voulais juste parler de mon expérience niveau make-up, puis faire skincare, puis un maquillage. Je suis vraiment désolée si ça dure longtemps, c'était pas voulu. Donc sur ce, bon visionnage, puis à plus! Talk to me, girl.